Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va voir comment obtenir une barre d'accès rapide à un ensemble de documents disponibles sur internet mais aussi sur votre réseau personnel et tout cela depuis Word. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que ce tutoriel est proposé dans le cadre du projet des petits outils de la commande publique qui vous propose des outils bureautiques gratuits et utilisables par tous. Je vous invite donc à soutenir le projet en vous abonnant à la page LinkedIn dédiée, dont le lien se trouve en description de la vidéo, et de laisser vos commentaires, vos remarques, vos likes sur tous les outils proposés et de les partager au maximum. Je profite aussi de cette vidéo pour vous parler de la création, avec mon collègue David Binsamou, du projet entrepreneurial des courtiers des achats publics, où nous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'organisation de vos achats publics, à travers une série de prestations sur mesure et sur l'intégralité du processus achat. Dès lors, si vous avez des questions sur ces prestations, rendez-vous sur le formulaire de contact disponible sur notre site internet au www.courtier-achat au pluriel.fr. Le site web est en description de la vidéo. Alors, revenons à notre sujet qui, je le rappelle, est d'obtenir une barre d'accès rapide à tout un tas de documents de la commande publique directement sur votre ruban Word. Alors ces documents pourront être de tout type, donc ça peut être des CCAG, code de la commande publique, etc. Donc je vais tout de suite me rendre sur une nouvelle page Word pour vous montrer ce que ça donne en action. Alors, me voici sur une nouvelle page Word. Vous allez constater ici sur le ruban que j'ai un onglet qui s'appelle Documents, que vous n'avez sûrement pas, c'est normal parce que je l'ai créé de toutes pièces. Et ce document, quand je vais rentrer dedans, eh bien, vous allez voir, il y aura des onglets bien particuliers que j'ai créés moi-même, à savoir le code de la commande publique, l'ensemble des CCAG et mon profil acheteur, donc qui peut être n'importe lequel, et un tableau de suivi des marchés. Je vais vous montrer comment faire pour obtenir la même chose que moi, et là il faudra mettre un tout petit peu les mains dans le cambouis, mais rassurez-vous, rien de très fou. C'est extrêmement simple, étant donné que je vais vous fournir un document. Donc le document, que vous allez pouvoir télécharger directement sur le site internet des courtiers des achats publics, s'appelle listedocuments.bas. Donc vous le téléchargez, vous le mettez directement dans l'un de vos dossiers personnels sur votre ordinateur. Moi je l'ai mis directement sur mon bureau. Donc c'est listedocuments.bas. Ce que je vais faire, donc je le mets ici et je vais ouvrir une page Word. Alors là, il y a différents moyens d'arriver à nos fins. Donc si vous, comme moi, avez la possibilité de faire une recherche directement via une barre de recherche là, qui est disponible sur Word, donc uniquement dans les versions récentes de Word, eh bien, vous allez cliquer ici et vous allez indiquer Visual, V-I-S-U-A-L, et là, automatiquement, il va vous mettre le Visual Basic Editor. Là, vous avez juste à cliquer et donc arriver sur cette page. Pour ceux qui n'ont pas forcément cette barre de recherche, eh bien, la manipulation est un peu plus complexe, mais rien de fou encore une fois. Vous allez vous rendre tout à gauche sur Fichier, Options tout en bas à gauche, et je vais aller dans Personnaliser le ruban. Alors, dans Personnaliser le ruban, vous allez à droite ici retrouver donc l'ensemble des onglets, et vous allez avoir un onglet développeur qui est ici, et donc vous avez juste à cocher. Donc je coche, et je fais OK. Et là, un nouveau élément est apparu, développeur, et je clique dessus, et tout à gauche, je vais avoir un onglet qui s'appelle Visual Basic. Et là, vous arrivez directement sur la même fenêtre que précédent. Je vais vous expliquer très rapidement là où il faudra vous rendre. Eh bien, donc vous voyez ici que j'ai deux éléments, j'ai Normal et Project avec le nom de votre document que vous avez ouvert, donc document 1. Bon, là, ça sera pas très compliqué. Ce qu'il faudra faire, c'est aller sur Normal, faire un clic droit sur Normal, cliquer sur Importer un fichier,
et retrouver le fichier que vous avez téléchargé préalablement, à savoir liste-document.bas. Je fais OK. Voilà, normalement, tout est importé. Vous allez voir dans Modules, notamment, quelque chose qui s'appelle New Macro ou New Macro 1 pour moi. Si vous double-cliquez dessus, vous allez avoir tout un charabia qui n'est pas si compliqué que ça à comprendre. En fait, vous allez voir, hein, c'est que j'ai créé en fait tous les liens d'accès à mes CCAG, à mon code de la commande publique. Donc vous voyez là, entre les guillemets, vous avez eh bien, le lien d'accès au site de Légifrance. Pareil pour les CCAG. Et ici, dans Ouvrir profil acheteur, eh bien, vous n'avez plus qu'à insérer entre les guillemets, ici, le site internet d'accès à votre profil acheteur. Ici, je vous ai mis quelque chose qui s'appelle Ouvrir tableau suivi marché, qui vous permettra ici, donc là, si je supprime, mais là je ne vais pas le supprimer parce que je vais vous tester tout ça après, si vous remplacez ça par bien, un fichier qui est dans votre réseau personnel, vous allez pouvoir accéder directement à ce fichier. Alors, je ferme tout ça, maintenant c'est bon, hein, vous n'avez plus qu'à sauvegarder si vous voulez en cliquant sur la disquette et fermer tout en haut à droite. Alors là, vous avez tous les éléments en base, mais sauf que maintenant il faudra créer tous les éléments sur le ruban pour accéder à ça, comme vous le voyez. Alors, pour ça, je vais aller sur le ruban et je vais faire un clic droit n'importe où. Donc là, clic droit ici, et je vais prendre la sélection personnaliser le ruban. Donc là, je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc là, vous pouvez décocher développeur si vous le souhaitez, comme ça au moins vous l'aurez plus. Pour ceux qui l'ont fait, bien entendu. Et je vais rajouter un nouvel onglet. Donc là, document. Pour pouvoir rajouter un nouvel onglet, je vais tout simplement cliquer sur nouvel onglet. Je clique sur nouvel onglet, donc là vous voyez qu'un nouvel onglet est apparu. Je vais cliquer sur cet nouvel onglet et je vais le renommer ici. Et donc là, je n'ai plus qu'à le nommer comme je veux. Hein. Donc document, moi c'est ce que j'appelle document. Vous pouvez l'appeler n'importe quoi, hein, n'importe comment. Donc, par exemple ressources externes et des choses comme ça. Et je vais faire OK. Et là, à l'intérieur de cet onglet, vous allez avoir des groupes. Donc là, un nouveau groupe qui est déjà créé par défaut. Je vais pouvoir en rajouter en cliquant sur nouveau groupe ou renommer. Voilà, renommer les groupes. Donc là, je vais renommer les groupes. Donc vous allez pouvoir changer de nom. Un nom complet, par exemple, je vais marquer CCAG. Et je vais pouvoir sélectionner une icône. Alors les icônes, c'est uniquement celle-ci. Hein. Je ne vais pas pouvoir en rajouter des nouvelles. Vous avez déjà un choix assez conséquent, donc c'est quand même pas mal. Alors, je fais OK, et là, vous voyez CCAG personnalisé. Donc là, ressources externes, vous vous assurez que c'est bien coché hein, pour que ça soit visible. Je vais décocher le mien, hein, document, pour que vous puissiez voir la différence. Et donc, ressources externes, CCAG. Donc là, si je fais OK, vous allez voir, donc j'ai bien quelque chose qui s'appelle ressources externes ici. Et là, le groupe, étant donné que le groupe ne contient rien, je n'ai rien. Donc, ce que je vais faire, c'est rapprocher tout ce que j'ai importé tout à l'heure dans ce ruban. Donc je reviens sur personnaliser le ruban en faisant un clic droit et je vais venir sur CCAG personnalisé. Donc là, je m'assure qu'il est bien sélectionné en bleu. Et là, je vais aller dans le volet de gauche. Dans le volet de gauche, donc, je vais sélectionner le choix à liste déroulante ici et je vais aller dans macro. Et là, vous allez avoir tout un tas de macros. Alors moi, je les ai en double, hein, parce que j'ai réimporté ce que j'avais fait, hein, je l'avais déjà. Donc vous allez avoir normalement qu'une série, hein, vous voyez que j'ai tout en double, vous l'aurez une seule fois. Et là, en fait, j'aurais plus qu'à rajouter les macros directement sur le groupe que je souhaite. Donc, je sélectionne le groupe, je sélectionne le macro et je fais ajouter. Par exemple, alors j'ai mis des noms de macros qui sont assez explicites, hein, ouvrir CCP, ouvrir commande la commande publique, CCAG, ouvrir profil acheteur, ouvrir tableau suivi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ouvrir CCAG et CS. Donc je vais l'ajouter et vous voyez ici, il est bien là. Donc là, si j'ai envie de mettre le tick aussi, je peux l'ajouter, vous voyez.
Ce que je vais faire pour éviter d'avoir bon, ce logo horrible et ce nom incompréhensible, je vais le renommer, hein, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, je vais sélectionner quelque chose d'assez sympathique, par exemple un bouquin ou une couleur, et là, je vais marquer CCAG FCS. Là, je fais OK. OK. Et là, ah ben, je l'ai pas fait pour le tic, effectivement, je l'ai rajouté. Vous voyez l'avant-après, hein, pas photo, c'est beaucoup plus beau ça que ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur CCAG FCS, et automatiquement, il va m'ouvrir le fichier sur Internet. Là, j'ai bien mon CCAG FCS. Voilà, donc l'idée, c'est de personnaliser le ruban jusqu'à temps que vous ayez mis tous les éléments dans macro. Et à la fin, donc, vous aurez la même chose que moi, à savoir, hop, si je reviens, document, tous ces éléments-là. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous avez pu suivre attentivement ce tutoriel. Si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le formulaire de contact sur le site des courtiers des achats publics ou sur la page LinkedIn des petits outils de la commande publique. Si vous avez apprécié le tutoriel, vous en voulez des nouveaux, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans l'espace des commentaires, à nous en faire part, comme ça, eh bien, on construira les tutoriels ensemble. Eh bien voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel.